Donc poursuivons maintenant nos explications en discutant des concepts derrière l'addition et la soustraction de fractions. En fait, c'est des concepts qui sont assez simples et nous allons tenter de simplifier ces explications-là à votre esprit. Donc addition et soustraction. La règle est fort simple. Des fractions peuvent s'additionner ou se soustraire lorsqu'elles sont sur le même dénominateur. Donc évidemment, dans la vidéo de vision globale sur les fractions, nous avons appris que des fractions sont exprimées sous la forme suivante. Le nombre qui se situe en haut de la fraction se nomme le numérateur. Et le chiffre ou le nombre qui est au bas de la fraction se nomme un dénominateur. Lorsqu'on veut additionner deux fractions, on doit s'assurer qu'elles sont sur le même dénominateur. Par exemple, si nous avons la fraction 2 cinquièmes et que nous voulons l'additionner à 1 tiers. Commençons par 1 cinquième. OK. Nous voulons additionner 2 cinquièmes et 1 cinquième. 2 cinquièmes et 1 cinquième sont sur le même dénominateur, ce dénominateur-là étant 5. Ce qui veut dire que si nous représentons des tartes, nous avons 2 tartes. Dans la première, ces tartes évidemment sont divisées en 5 parcelles. Donc, imaginez 5 parcelles égales. Imaginez que c'est 5 parcelles égales. Et pour la première, nous en avons 2. Et dans la deuxième, nous en avons une seule. Donc, c'est la façon visuelle de représenter des fractions qui peut aider au départ. Voir que ici, dans la première représentation, nous avons 2 cinquièmes. Et ici, nous avons 1 cinquième. Puisque le découpage est identique et que ce sont tous des cinquièmes, nous pouvons simplement additionner les numérateurs 2 et 1 et nous obtenons ainsi 2 plus 1 sur 5, ce qui donne 3 cinquièmes. Donc, visuellement, imaginez qu'on prend ici ce morceau et on l'amène là. Et donc, on complète ici avec ce morceau pour obtenir 3 cinquièmes. Donc, quand nous avons des fractions qui sont sur le même dénominateur, c'est très simple. Il suffit d'additionner les numérateurs et le tour est joué. Advenant le cas où les fractions ne sont pas sur le même dénominateur, par exemple, revenons à l'exemple que je voulais faire précédemment, 2 cinquièmes plus 1 tiers. Eh bien, pour additionner les numérateurs, il faut absolument que les dénominateurs soient égaux. Donc, on doit se poser la question, quel est le plus petit commun multiple entre ou de 3 et 5? Pour ce faire, on énumère les multiples. Donc, les multiples de 3 sont 3, 6, 9, 12, 15, 18, et etc. Les multiples de 5 sont 5, 10, 15, 20, et etc. Dès lors qu'on trouve un multiple identique, comme par exemple 15 et 15, cela peut être utilisé comme étant notre dénominateur commun. Un autre truc très pratique, on n'est pas nécessairement obligé de trouver le plus petit commun multiple. Donc, il est possible de mettre les fractions sur n'importe quel dénominateur commun. Et une façon très simple de trouver un dénominateur commun est simplement de multiplier. Donc, multiplier
les deux dénominateurs. Dans ce cas-ci, nous arrivons au même résultat. Donc, 3 fois 5, 15. Et en énumérant les multiples, on réalise que 15, c'est le PPCM. Une fois qu'on a trouvé cette base commune, on doit mettre chacune des fractions sur 15. Donc, on prend la première fraction, 2 cinquièmes. Et on se demande, par quoi doit-on multiplier 5 pour obtenir 15? Donc, par quoi multiplier le dénominateur pour obtenir celui qu'on recherche, qui est 15? Donc, la réponse, évidemment, c'est 3. Puisqu'on multiplie par 3 en bas, il faut multiplier par 3 en haut. Cette action-là, de multiplier par 3 en bas et en haut, c'est l'équivalent de multiplier par 1. Donc, ça ne change pas la valeur. Et ça nous donne 6 quinzièmes pour la première fraction. Maintenant, 1 tiers. Nous devons multiplier 1 tiers par 5 sur 5. Encore une fois, toujours multiplier par la même chose au dénominateur ainsi qu'au numérateur, afin de ne pas changer la valeur de cette fraction ici. Et nous obtenons 5 sur 15. Maintenant que les deux fractions sont sur 15, il suffit d'additionner les numérateurs comme nous l'avons fait précédemment. Donc, nous faisons 5 plus 6 sur 15, ce qui nous donne 11 sur 15. Donc, nous avons le résultat final, 11 sur 15, pour additionner ces fractions ensemble. Maintenant, il existe des exemples plus difficiles, évidemment. Par exemple, supposons que nous avons 3 huitièmes comme fraction et nous voulons additionner à 3 huitièmes la fraction 3 treizièmes. Est-ce que ces fractions peuvent être additionnées ensemble sous cette forme-là? Non, elles doivent être mises sur le même dénominateur. Donc, on doit se demander quel est le plus petit commun multiple entre le plus petit commun multiple de 8 et de 13. Et donc, évidemment, une façon très simple de régler le problème, puisqu'on a un nombre premier dans ce cas-ci, ça serait simplement de faire 8 fois 13. Et donc, 8 fois 13, ça nous donne 104. Et on le sait que le résultat va être sur 104. Maintenant, on applique la multiplication par 13. Je vais changer de couleur ici. On applique la multiplication par 13 ici et ici. Donc, 8 fois 13, ça nous donne le 104 qu'on désirait avoir. Et 3 fois 13, ça nous donne le 39 qu'on va mettre ici. Ensuite, on fait fois 13, on fait fois 8 ici. Et fois 8 pour la deuxième fraction, fois 8 en haut et en bas. Et on obtient cette fois 8 fois 13, encore 104. Et 3 fois 8, 24. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à additionner 39 et 24, ce qui devrait nous donner 63. Donc, 63 sur 104. Est-ce que notre travail est terminé? En fait, on doit se poser la question, est-ce que 63 et 104, est-ce que cette fraction-là peut être réduite? Si nous avons bien fait le travail de trouver le plus petit commun multiple, normalement, cette fraction qu'on trouve à la fin est bien réduite, mais lorsqu'on multiplie simplement les deux dénominateurs, souvent, nous n'avons pas le plus petit commun multiple et il est bon de vérifier que la fraction finale est irréductible. Donc, les calculatrices de nos jours ont des boutons pour faire ce travail. Sinon, la bonne vieille méthode, on commence par vérifier si c'est divisible par 2. Donc, non, le 63 n'est pas divisible par 2. Ensuite, est-ce que les deux nombres sont divisibles par 3? Non, parce que 104 n'est pas divisible par 3. Maintenant, est-ce que les deux nombres sont divisibles par 5? Évidemment non. Par 6, c'est certain que non, parce que ça doit être divisible par 3 et par 2 pour être divisible par 6. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est divisible par 7? Le 63, lui, il est divisible par 7. Mais le 104 n'est pas divisible par 7. Non, malheureusement, on est juste à côté. Et
je dirais là, à première vue que nous avons ici une fraction irréductible. Donc, toujours vérifier que nous avons une fraction irréductible à la fin de notre travail et s'assurer que lors des additions, nous avons mis le tout sur le même dénominateur. En terminant, un petit mot sur la soustraction. Donc, la soustraction, aussi simple que l'addition, évidemment. On applique les règles arithmétiques de base. Si nous avons moins 3 septièmes plus 8 tiers, et nous nous demandons quel est le résultat de cette opération. Donc, on va faire une petite séparation ici. OK. Donc, nous nous demandons quel est le résultat de moins 3 septièmes plus 8 tiers. Évidemment, les plus et les moins ici ne nous affectent pas vraiment. La même règle s'applique. L'idée de mettre sur le même dénominateur. Donc, quel est le plus petit commun multiple entre 7 et 3? Donc, le plus petit commun multiple de 7 et de 3, c'est 21. Donc, on va aller multiplier par 3 en haut et en bas pour la première fraction. Et on va multiplier par 7 en haut et en bas pour la deuxième fraction. Et notre résultat sera ainsi sur 7 fois 3, 21. Donc, nos deux fractions devraient être réécrites sur le dénominateur 21 et nous obtenons moins 3 fois 3 si nous faisons ce premier calcul ici. Donc, moins 3 fois 3, moins 9. Et 8 fois 7, 56. Donc, moins 9 plus 56. Donc, on fait 56 moins 9 si nous préférons le faire ainsi. Ça fait 47 sur 21. Et donc, nous voyons que peu importe que nous ayons des additions ou des soustractions, les règles d'arithmétique restent les mêmes. Et la seule règle pour l'addition de fractions et la soustraction de fractions, simplement d'additionner, s'assurer que nous sommes sur le même dénominateur. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons aborder les nombres fractionnaires. Donc, appliquer les règles que nous avons déjà appliquées avec des exemples incluant des nombres fractionnaires.